Bonjour Jean-Pascal Bobst, merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre centre de compétences et votre siège principal donc à Lausanne en Suisse. Et tout d'abord, voilà, vous pouvez peut-être nous informer un petit peu de qui vous êtes et d'où vous venez et quand vous avez pris en fait donc la tête de la société Bobst. Bien, merci d'être là, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir. Pour ma part, eh bien, je suis de formation ingénieur mécanicien. Et j'ai commencé dans le groupe en 1994, d'abord aux États-Unis, 4 ans, puis ensuite pour revenir rejoindre le groupe ici en Suisse. Et j'ai pris la responsabilité du groupe en 2009, en plein dans la crise. Pour voilà, reshape the future et aider le groupe à grandir dans sa destinée. Ben vous êtes donc une multinationale et ça m'intrigue quand même un peu, hein, une multinationale avec beaucoup de sites de fabrication aussi à l'étranger. Et notamment, on a pu voir ici, donc à Lausanne, vous avez l'usine ici derrière. Donc ça m'intrigue quand même un peu, c'est que bon, la Suisse n'est pas connue pour, je dirais, donc le coût le plus bas de la main-d'œuvre. Donc, hein, il faut quand même le dire. Donc, ce qui m'intriguait quand même, c'est comment est votre vision et votre stratégie de se dire, voilà, et quelle est l'importance que vous apportez au fait que vous faites encore de la fabrication en Suisse. Et quel est votre driver pour cela? Alors évidemment que l'origine de l'entreprise étant en Suisse, vous avez des racines. Vous avez une histoire et puis en tant que famille, on se pose la question, eh bien, où il est juste d'avoir son impact industriel totalement hors de Suisse, totalement à l'étranger en Asie, ou bien toujours quelque chose dans notre pays. Et nous avons décidé, comme actionnaire principal de la société, puisqu'on est coté en bourse, de garder un footprint en Suisse raisonnable. Et le raisonnable eh bien, dépend évidemment des décennies, des crises, des taux de change. Et c'est pour ça qu'ici, on a un outil industriel important qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années, mais qui reste quand même, malgré les salaires et les coûts élevés en Suisse, compétitif. Et donc c'est un choix stratégique, c'est aussi un choix de garder des compétences fortes en Europe, de ne pas désindustrialiser nos pays européens et la Suisse en particulier. Donc c'est un équilibre que l'on recherche tous les 5 à 7 ans lorsqu'on voit nos stratégies. Ouais, c'est quand même un énorme défi, hein, comme vous dites. Mais donc en fait, bon, vous fabriquez des machines pour l'industrie du packaging. Est-ce que Bobst couvre enfin, tous les domaines du packaging ou quels sont les domaines principaux Alors, les domaines principaux sont les étiquettes, où on est rentré dans le monde de l'étiquette en 2015 par une acquisition. Le monde du carton compact, c'était à l'origine de l'entreprise. Le monde du carton ondulé. Et puis l'industrie du flexible. D'accord. Donc c'est intéressant que vous dites, voilà, tout le monde connaît les Bobst, hein, des grosses machines, on appelle les grosses bécanes, etc. Donc, mais comme vous dites, vous êtes aussi entré en 2015, vous dites donc dans un nouveau marché, je dirais, donc de l'étiquette, avec vos solutions digitales en jet d'encre, la société Mouvant. Est-ce que c'est surtout quelque chose aussi que vous avez lancé pour atteindre en fait d'autres clients, pour diversifier aussi un peu? Alors on est rentré en 2015 par une acquisition de G2A qui fait des machines flexo pour les étiquettes. Parce qu'on pense, pourquoi l'étiquette? Parce que c'est un marché très important qui grandit et qui sera de plus en plus utilisé. Et Movant est venu dès 2017-2018 où on a, et vous avez raison, créé Movant comme centre de compétences de l'impression digitale. Aussi pour les étiquettes en premier lieu, et c'est pour compléter la gamme de produits pour l'industrie de l'étiquette. Et pourquoi cette priorité? C'est parce que le monde de l'étiquette est beaucoup plus digitalisé que d'autres industries et nous permet de défendre beaucoup plus nos parts de marché et de nous positionner de façon plus compétitive.
Et donc, bon, Bobst c'est surtout aussi connu, comme on a dit, de end-to-end solutions. Donc aussi bien l'impression, convertir jusqu'à la fin de la chaîne. Donc ici, par exemple, avec les étiquettes, les labels, est-ce que là, vous avez déjà ou est-ce que vous envisagez en fait aussi des solutions de finition sur ces machines-là? Parce que là, pour l'instant, je crois, enfin, ce qu'on a vu, c'est en fait les imprimantes en jet d'encre. Est-ce que vous voyez aussi un marché derrière que vous allez développer dans la finition? Alors, on a des partenariats avec des fournisseurs de solutions de converting, de transformation d'étiquettes. Et pour l'instant, soit on les intègre, soit parfois on développe des solutions propres. Mais on voit de plus en plus qu'on ne peut pas maîtriser toutes les technologies en interne. Donc, on fait de la co-opetition ou bien on développe avec des fournisseurs clés des solutions pour avoir un end-to-end vis-à-vis de nos clients. Que ce soit machine, que ce soit converting ou bien que ce soit workflow. Donc en fait, vous parlez aussi workflow, tout ce qui est donc l'informatique qui est fort développée depuis des années ici aussi chez Bobst. Dans cet esprit-là de connectivité, etc., quels, à votre avis, seront les défis les plus importants pour Bobst d'ici 3 ans? Alors pour Bobst, c'est l'apprentissage de cette nouvelle technologie qui est quelque part le data front-end, le workflow, la gestion des data chez nos clients. Jusqu'à hier, on vendait des machines et les clients s'organisent autour, que ce soit data, workflow ou l'outillage. Et aujourd'hui, pour les parties d'étiquette, mais demain, pour le carton ondulé, carton compact ou le film, nous voulons offrir des solutions globales. Donc notre plus grand défi, c'est d'étendre cette palette d'offres, soit avec des partenariats, soit en développant des solutions internes, pour aller vers cette solution d'offre globale. Et donc aussi dans cette stratégie-là, avec les nouvelles technologies du jet d'encre que vous faites aussi, est-ce que vous envisagez aussi, je dirais, combiner dans un genre de hybride, produit hybride avec vos autres produits aussi? D'intégrer une intégration? C'est une bonne question et on a lancé cette machine hybride fin d'année passée. On a notre bêta qui tourne as we speak maintenant et on aura 3 bêtas qui tournent d'ici la fin de cette année. Et oui, effectivement, il y aura de plus en plus l'intégration de solutions, on peut appeler hybrides, entre des groupes flexo standards, l'impression digitale, ensuite de la découpe ou la dorure à froid ou à chaud, de la découpe en ligne, du contrôle qualité. Et c'est pour ça qu'on parle de solution globale, parce que le client, depuis son PDF, il aimerait finir avec sa boîte ou son étiquette physique, mais avec une copie, c'est-à-dire son twin PDF, et comme ça, il peut vraiment comparer l'original à la réalité et livrer un produit 100% contrôlé à son client dans la value chain. En fait, donc, voilà, vous parlez beaucoup avec vos clients, vous faites beaucoup de voyages, vous avez beaucoup de retours aussi de vos clients. Quels sont en fait, à votre avis, je dirais, les problèmes actuels qu'encontrent vos clients actuellement, les gros clients? Quels sont les problèmes à attaquer à ce moment-ci? Je crois que l'industrie globale de l'emballage a un grand défi, c'est un peu l'image par rapport à la sustainability. Donc ils cherchent des solutions qui répondent à ces ambitions très très élevées que les brand owners, les Procter & Gamble, Lidl, Nestlé et autres se sont mis d'ici 2025 pour offrir des solutions de plus en plus respectueuses de l'environnement. Deuxièmement, ce sont les tirages de plus en plus courts. C'est une value chain qui est de plus en plus sous tension et une réactivité avec un niveau de qualité presque parfait qui doit être délivré en tout temps. Et ça, ce support-là, cette fiabilité, ce sont les défis de nos clients aujourd'hui et pour demain. Excellent. Donc ça, j'imagine que, enfin, on a vu hier aussi quand on a visité, donc les nouvelles solutions que vous apportez, ben je ne dirais pas tous, mais ils sont vraiment dirigés dans cette direction-là, contrôle, etc. Et donc la connectivité de l'ensemble, aussi bien
parce que bon, notamment puisqu'on est là au niveau avec cette pandémie, personne peut voyager, etc. Donc aussi pour la communication avec votre client et le fabricant, mais sans doute aussi avec vos clients, les brand owners. Comment est-ce qu'eux, ils puissent en fait profiter de la nouvelle technologie qu'on vient de décrire? Pour nous, on a clairement exprimé et lancé notre vision de l'industrie dans la supply chain. Cette vision de l'industrie est très différente de ce qu'on connaissait avant, puisqu'elle va répondre vraiment, et c'est une vision, donc c'est un progrès, ça va durer 5, 6, 7 ans. Une vision, c'est une vision, donc elle va évoluer, mais c'est une stratégie qui la suit. Dynamique. Pour avoir vraiment la gestion des data, la gestion de la connectivité, la gestion de l'automation et la sustainability. Et tout ce que vous voyez, tout ce que Bobst va lancer déjà depuis quelques années évidemment, mais encore plus à venir, rentre dans cette vision. Et donc pour les brand owners ou pour nos clients, eh bien, c'est de répondre à ces exigences qu'ils ont, tout simplement de nous consommateurs, c'est d'avoir des produits très fiables, très green et à des coûts très très compétitifs. Voilà. Et donc, vous parlez donc du côté green, éco, en tout cas la sustainability comme on dit. Donc j'ai entendu aussi que sur ce point-là, tout le monde connaît donc Bobst des grandes machines, bien évidemment, mais sur ce point-là, vous faites aussi beaucoup d'efforts au niveau de chimie, j'ai entendu. Vous avez donc un R&D qui s'en occupe Alors ça. pour ce qui est des ces deux composantes, pour ce qui est du développement de nouveaux substrats et du packaging, on n'a pas en interne, mais on le fait avec des partenaires. Des labos ou des leaders dans l'industrie, soit dans le plastique, soit dans le carton et autres, parce qu'ensemble, on veut développer les meilleurs substrats, donc c'est eux qui les développent, mais avec aussi nos inputs par rapport à l'impression ou au converting, évidemment, parce que si vous faites des films que vous ne pouvez pas utiliser après dans la suite de la supply chain, eh ben c'est très difficile. Donc on a des partenariats et on a lancé l'année passée dans le domaine du packaging flexible, des matériaux recyclables, ce qui n'était pas avant. Donc maintenant, à savoir si Procter & Gamble, Nestlé et autres vont choisir ces matériaux, mais ce sont des matériaux vraiment recyclables. Donc c'est une question d'autonomie ou de responsabilité du consommateur final de le mettre dans la bonne poubelle et que cette poubelle ensuite puisse être recyclée. Deuxièmement, en termes de chimie, Bobst développe depuis peu ces encres à base aqueuse pour l'impression digitale. Tout ce qui est encre UV, on l'achète de fournisseurs. Par contre, les bases aqueuses, on estime que c'est vraiment le futur. C'est justement ce qui va respecter aussi ce côté recyclabilité et sustainability. Et ce sont des encres qui sont vraiment développées pour nos têtes, pour notre cluster, dans l'impression digitale. Et c'est pour ça qu'on le fait en interne. C'est intéressant. Donc, voilà, Bobst, c'est l'usine, ils font les grandes machines, mais donc vous développez maintenant aussi donc, les solutions IT. Vous êtes dans la chimie, je dirais donc dans tout ce qui est le développement aussi de ce côté-là des produits encre, etc. Donc c'est quand même tout un changement. Donc voilà, donc depuis 130 ans, donc la société Bobst a connu un énorme développement et peut-être bon sur cette note-là, on peut peut-être finir. Donc est-ce que vous voyez aussi pour votre société, est-ce qu'il y a déjà une relève de programmer? Est-ce qu'il y a des gens de la famille Bobst qui sont déjà ici ou que vous envisagez, qui viendront un jour vous aider ou comment vous voyez le futur sur ce point-là? Ben, le groupe Bobst, c'est vrai, a une majorité d'actionnaires familiales. Cependant, l'avantage d'une société comme celle-ci, c'est étant familial, on peut voir du long terme, mais vous devez avoir évidemment un professionnalisme et puis une rentabilité, voire une efficacité qui est digne des meilleurs sur la planète, sinon vous n'existez plus.
Donc la famille joue un rôle de stabilisateur, quelque part, de capacité à avoir moyen à long terme. Et puis, les défis, on doit les gérer comme on l'a Covid, comme on a eu des crises 2009, comme on a eu des changements de cycle. Et la partie digitalisation et la partie de sustainability accélèrent tout ce mouvement. Donc BOBS doit vraiment se focaliser pour amener des solutions qui sont pérennes pour le groupe. Et la famille, oui, on a la chance, étant la 4e génération, on a la chance d'avoir la 5e génération déjà dans l'entreprise qui commence. Et évidemment, si les compétences sont là, eh bien, ils pourront reprendre la relève demain. Et si ce n'est pas eux, eh bien, la famille restera comme actionnaire sur du moyen long terme, évidemment, mais avec les bonnes compétences pour gérer le groupe vers son succès. Écoutez, Jean-Pascal, un grand merci de nous avoir reçus ici donc à Lausanne. Merci pour cette interview et surtout aussi de nous avoir montré toutes les nouveautés de BOBS. Et en tout cas, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Donc merci beaucoup. Moi aussi, à bientôt, merci beaucoup.